Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, continuons toujours avec les filtres et le diagramme de Bode en amplitude et en phase. Bon, هذه المرة عندنا un quadripôle. Donc, on va étudier comme un filtre. Plus, on va tracer le diagramme de Bode. Voilà. Donc, soit le quadripôle suivant. Donc constitué d'un condensateur et d'une résistance. Voilà. Donc voilà, c'est le quadripôle. Donc, condensateur C1 de capacité C1, résistance R1. La même chose, on a condensateur C1, résistance R1. Donc on a capacité C2, résistance R2. Donc attaqué par une tension VE. Et à la sortie, qui est la tension VS. Bien sûr, on a le courant IE. Et à la sortie, courant IS. Bon, VE, c'est une tension sinusoïdale de pulsation oméga. Donc VE, une tension sinusoïdale de pulsation oméga. Donc la première question, déterminer la matrice Z de ce quadripôle. Ensuite déduire les impédances, donc les impédances d'entrée et de sortie. Commençons par la détermination de la matrice Z de ce quadripôle. Bon. On peut soit donc utiliser calculer les coefficients, d'accord, soit le calcul des coefficients ou bien les paramètres de la matrice d'impédance. On peut utiliser directement, donc en utilisant les lois ou bien en appliquant les lois fondamentaux, la loi des mailles, la loi des nœuds et diviseur de tension. Donc, pour trouver directement donc VE et VS en fonction de IE et de IS. Bon, on va procéder par calculer. Bon, tout d'abord, pour simplifier les choses, bon, on ne va pas travailler directement avec les impédances comme ça, donc il faut donc simplifier. On va appeler cette impédance-là l'impédance Z1. Et celle-là, l'impédance Z2, donc c'est l'impédance, c'est pareil, c'est l'impédance Z1, parce qu'elle porte le même condensateur et la même résistance montée en parallèle. Donc on peut considérer le schéma ternant simplifié. Donc Z1, Z1 et Z. Donc attaqué par une tension VE, va sortir la tension VS. L'entrée courant IE et courant IS à la sortie. D'accord. Bon, d'une façon, donc ZI, quel que soit donc 1 ou bien 2, donc ZI égale à quoi? C'est toujours la résistance RI en parallèle avec J1 avec le condensateur, donc JCI oméga, divisé par RI plus 1 sur JCI oméga. Bien sûr, pour I égale à 1 et 2. Donc dans ce cas, ZI égale donc RI sur 1 plus J RI CI oméga, bien sûr pour I égale à 1 et 2.
Donc pour Z1, c'est R1 sur 1 plus JR1, c'est 1 oméga. Pour Z2, c'est R1 sur 1 plus JR. Pour R2, Z2, pardon, c'est R2 sur 1 plus JR2, C2 oméga. Vous m'avez compris, je pense. Donc, maintenant pour la tension DE et VS. Bon, VE. Bon, VE égale à quoi? Donc je peux écrire VE. Bon, je vais utiliser cette maille. Donc VE c'est quoi? C'est Z1 fois IE, fois le courant IE, plus la tension au bord de l'impédance Z2, c'est Z2 fois le courant IE plus le courant IE plus IS. Donc IE plus IS. Donc ça donne donc Z1 plus Z2 IE plus Z2 IS. Très bien. Donc nous avons trouvé l'équation de VE en fonction de IE de IS. C'est pareil pour VS. Donc VS égale à quoi? VS, donc c'est Z1 fois IS plus Z2 fois IE plus IS. Donc égal. Donc on va mettre IE, Z2, IE plus Z1 plus Z2, facteur commun IS. Donc directement la matrice Z égale Z1 plus Z2, 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 Z1 plus Z1. Donc on remarque bien que c'est une matrice symétrique parce que le quadripôle est un quadripôle symétrique. Très bien. On pouvait même calculer, calculer les coefficients, par exemple, utilisant VE égale à Z11 IE plus Z12 IS et VS égale à Z21 IE plus Z22 IS. Donc on pouvait utiliser ça. Donc par exemple Z11 égale à VE sur IE pour IS égale à 0. Donc pour IS à 0, donc il n'y a pas de courant ici. Donc VS est appliqué au bord de l'impédance Z2. Très bien. Donc on utilise ce qu'on appelle le diviseur de tension pour trouver la tension au niveau de... pardon. Pour trouver VE sur IE, c'est l'impédance d'entrée. C'est pas diviseur de tension, donc c'est l'impédance d'entrée. Donc c'est ça en série avec ça. Ça veut dire égal à Z1 plus Z2. Et c'est vrai, c'est ça, c'est ce que nous avons trouvé. Donc pour Z12 égale, donc c'est VE sur IS pour IE égale à 0. Donc ça donne, donc lorsque IE égale à 0, donc il n'y a pas générateur à l'entrée. Donc VE sur IS, donc VE serait appliqué sur l'impédance Z2, au bord de l'impédance Z2. Donc VE sur IS, VE, attention, VE sur le courant IS, donc ça donne cette impédance, c'est l'impédance Z2. Voilà. Donc le courant IS traverse donc le Z1 et Z2. Donc la tension au bord de Z2, c'est VE, parce que IE égale à 0. Donc VE sur le courant IS égale à Z2. Donc maintenant pour Z21, Z21 égale à quoi? Donc c'est VS sur IE lorsque IS égale à 0. Donc ça donne, donc lorsque IS égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge à la sortie. Donc VS serait appliqué, donc VS est appliqué dans ce cas au bord de l'impédance Z2. Donc, et donc VS sur le courant IE, c'est quoi? Donc c'est IE traverse Z1 et Z2. Donc VS au bord de Z2 divisé par le courant I2, donc ça nous donne l'impédance Z2. Très bien. Pour Z22, donc c'est pareil, égal à VS sur IS lorsque IE égale à 0. Donc ça donne, lorsque IE égale à 0, donc il n'y a pas toujours générateur à l'entrée. Donc VS sur IS, c'est quoi? C'est l'impédance vue de sortie. Donc c'est l'impédance vue de sortie avec IE égale à 0. Donc c'est Z2 plus Z1. Donc c'est Z1 plus Z2 ou bien Z2 plus 1, c'est la même chose. Donc c'est la même chose. Donc vous pouvez soit
procéder par cette méthode ou bien par l'autre, ça donne le même résultat plutôt. Donc ça, c'était pour l'impédance, la matrice d'impédance. Donc nous avons trouvé la matrice d'impédance. Deuxièmement, on vous demande de déduire les impédances d'entrée et de sortie. Donc déduire l'impédance d'entrée et de sortie. Donc, bon, l'impédance d'entrée, c'est quoi? L'impédance d'entrée, donc l'impédance d'entrée, donc c'est VE sur IE, d'accord? C'est ça, donc c'est VE sur IE, c'est ça l'impédance d'entrée. Mais considérons par exemple le cas où il n'y a pas de charge à la sortie. Donc il n'y a pas de charge par exemple à la sortie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ZE, l'impédance d'entrée, serait donc Z1 en série avec Z2. Donc l'impédance d'entrée serait Z1 en série avec Z2. Donc si on considère donc l'impédance d'entrée qui est égale à VE sur IE pour un courant, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge pour un courant IS égale à 0. Donc VE sur IE, c'est quoi? En fait, pour IS égale à 0, c'est Z1 plus Z2. Donc c'est Z1 plus Z2. Nous avons déjà calculé ça. Donc c'est Z1 plus Z2. C'est Z11. D'accord? C'est Z11. C'est le paramètre Z11 de la matrice d'impédance. Maintenant, pour l'impédance, déduire l'impédance de sortie, donc ZS. Donc pour déduire, bon, l'impédance de sortie est calculée lorsque VE égale à 0, ça veut dire on court-circuite l'entrée. Donc on court-circuite l'entrée, ça veut dire IE égale à 0. C'est VS sur IS, donc c'est VS sur IS lorsque IE égale à 0. D'accord? Donc c'est VS sur IS lorsque IE égale à 0. Donc ça donne combien? Ça donne Z1 plus Z2. Donc Z1 plus Z2, c'est l'impédance de sortie. Bon, pour cette, on va revenir sur cette l'impédance d'entrée. Bon, l'impédance d'entrée, donc nous avons considéré qu'il n'y a pas de charge à la sortie. Maintenant, s'il y avait une charge à la sortie, là, il faut donc faire tout le calcul en, ça veut dire en injectant l'impédance de charge. D'accord? On ne peut pas donc avoir une impédance d'entrée sans prendre en considération donc l'impédance de charge. Je pense c'est clair. Très bien. Bon, l'impédance de sortie, c'est lorsque VE égale à 0. D'accord? Donc l'impédance de sortie, c'est lorsque VE égale à 0. Donc c'est pas ça, je m'excuse. Donc l'impédance de sortie, c'est lorsque c'est VS, impédance de sortie. C'est VS sur IS, c'est VS sur IS, lorsque VE égale à 0. Donc VS c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? VS sur IS, donc VS sur IS lorsque VE égale à 0. C'est-à-dire on va mettre VE égale à 0, la première équation égale à 0, donc VE égale à 0. Cela veut dire que donc Z11 ou bien Z1 plus Z2, parce que Z11 c'est Z1 plus Z2 fois le courant IE, plus Z12 c'est Z2 fois le courant de sortie IS égale à 0. Et d'un autre côté, nous avons donc VS égale à tout ça. Donc VS égale à Z2 fois IE plus Z1 plus Z2 fois IS. Donc là, nous avons VS et IS, mais il y a IE. Donc pour s'en débarrasser de IE, on va écrire IE en fonction de IS. Donc on se sert de la première équation, de cette équation. Donc on va mettre IE en fonction de IS et la remplacer dans cette deuxième équation. Donc IE, la première équation, donc on peut dire que puisque Z1 plus Z2 fois IE plus Z2 IS égale à 0, et donc IE égale à quoi? Égale à Z2 sur, avec un moins bien sûr, sur Z1 plus Z2 fois IS. Ça c'est le courant IE. Donc on remplace dans la deuxième équation, on a VS égale à Z2
fois IE, c'est-à-dire avec un moins Z2 sur Z1 plus Z2 fois IS, plus Z1 plus Z2 fois IS. Donc on va mettre IS facteur commun, ou bien et carrément, donc on va calculer VS sur IS. Donc VS sur IS égale à quoi? Donc égale à ça plus ça, donc c'est moins Z1 moins Z2 au carré sur Z1 plus Z2 plus Z1 plus Z2. On va unifier le dénumérateur, donc VS sur IS égale, donc Z1 plus Z2 moins Z2 au carré. Donc je vais multiplier ça fois ça, donc c'est Z1 plus Z2 au carré, donc c'est Z1 au carré plus Z2 au carré, c'est une identité remarquable, plus 2 fois Z1 fois Z2. Donc ça donne combien? Donc déjà là, Z2 au carré moins Z2 au carré, ça fait 0. Donc c'est Z1 au carré plus 2 fois Z1, Z2, divisé par Z1 plus Z2. Bien sûr avec ZI égale RI sur 1 plus JCI RI oméga, I égale à 1 ou 2. Égale à 1 ou 2. C'est-à-dire on peut remplacer. Donc pour l'impédance d'entrée, qu'est-ce que nous avons trouvé? Donc l'impédance d'entrée Z1 plus Z2, je remplace. Donc Z1 c'est R1 sur plus JR1 C1 oméga, plus 1 sur, R2 sur 1 plus JR2 C2 oméga. Maintenant pour l'impédance de sortie, donc ça c'est l'impédance de sortie, on vient de calculer. Donc l'impédance de sortie égale à quoi? Égale à tout ça. Donc c'est Z1 au carré, c'est-à-dire R1 sur 1 plus JR1 C1 au oméga, le tout au carré, plus 2 fois, donc R1 fois R2, divisé par 1 plus JR1 C1 oméga, fois 1 plus JR2 C2 oméga. Le tout divisé par la somme des deux, donc c'est 1 sur 1 plus JR1 C1 oméga, plus 1 sur 1 plus JR2 C2 oméga. Et vous pouvez faire les simplifications pour trouver une formule ou une expression simple de Z2S, l'impédance de sortie. Maintenant, on passe à la troisième question. Donc, la troisième question, on vous demande de calculer la fonction de transfert. Donc, calculer la fonction de transfert VS sur VE. VS sur VE en notation complexe. Ce qui est égal, bien sûr, à HJ oméga. Très bien. Alors, pour calculer donc VS sur VS, VE sur notation complexe, donc nous avons, pour rappeler, donc notre quadripôle donc constitué des impédances. Donc Z1, Z2, Z1, là la tension VE, ça c'est la tension VS, le courant IE et le courant IS. Très bien. Voilà. Donc, pour calculer donc, la fonction de transfert de VS sur VE, donc VS sur VE, bon, ça veut dire que VS là existe, donc il y a quelque chose. Donc on peut avoir par exemple une impédance de charge à la sortie, et la tension VS, c'est la tension appliquée au bord de cette impédance de charge, de cette impédance de charge. Très bien. Donc, comment faire pour calculer cette fonction de transfert? Fonction de transfert. Bon, là, de préférence, donc, pour calculer la fonction de transfert, donc on considère qu'il n'y a pas d'impédance à la sortie. Il n'y a pas d'impédance à la sortie. Lorsqu'il n'y a pas d'impédance à la sortie, c'est tout à fait normal. Lorsqu'il n'y a pas d'impédance à la sortie, donc
la tension Vs sur VE égale à quoi? Donc, Vs donc égale à quoi? Vs, il n'y a rien à la sortie, donc Vs, c'est la tension, c'est elle-même la tension appliquée au borne de l'impédance Z2. Donc Vs égale à quoi? En utilisant le diviseur de tension, c'est Z2 sur Z1 plus Z2 fois VE. Et donc Vs sur VE, qui est HJ oméga, ça donne Z2 sur Z1 plus Z2. Z2 plus sur Z1 plus Z2. Donc la fonction de transfert. Donc de là, donc H, J oméga, je remplace. Donc Z2 c'est R2 sur 1 plus J R2 C2 oméga, divisé par R1 sur 1 plus J R1 C1 oméga, plus R2 sur 1 plus J R2 C2 oméga. Donc c'est égal à R2 sur bon, R1. Donc R2 là, ça devient R2 plus R1 fois 1 plus J R2 C2 oméga divisé par 1 plus J R1 C1 oméga. Donc on peut écrire aussi R2 fois 1 plus J R1 C1 oméga divisé par donc R2 plus J R1 R2 C1 oméga plus R1 plus J R1 R2 C2 oméga. Donc HJ oméga égale R2 fois 1 plus J oméga sur oméga C1, d'accord, avec oméga C1 égale à quoi? Égale à 1 sur R1 C1 fois, je vais mettre R1 et R2 en facteur commun, donc R1 plus R2 en facteur commun fois 1 plus J, donc tout ça, donc ça fait R1 fois R2 C1 plus R1 fois R2 C2, donc divisé par R1 plus R2 multiplié par oméga en facteur commun, d'accord. Donc tout ça, je vais l'appeler oméga C2. Donc oméga C2, c'est-à-dire que AJ oméga devient, donc AJ oméga devient donc R2 fois 1 plus J oméga sur oméga C1 divisé par R1 plus R2 facteur commun fois 1 plus J oméga sur oméga C2 avec oméga C1 égale à 1 sur R1 C1 et oméga C2, la pulsation de coupure 2 égale, donc c'est l'inverse, donc R1 plus R2 sur R1 R2 C1 plus R1 R2 C2. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est les pulsations que nous avons calculées. Très bien. Donc maintenant, la dernière question, tracer le diagramme de Bode de H oméga, de HJ oméga. Donc diagramme de Bode. Diagramme de Bode. Commence par le diagramme d'amplitude. Pour l'amplitude, on va calculer 20 log, donc H, le module de HJ oméga. Donc c'est ça. Donc le module de HJ oméga, ça sera donc HJ oméga, son module égale, donc le module du premier, donc on va mettre R2 sur R1 plus R2 en facteur commun, multiplié par, donc son module c'est racine de 1 plus oméga sur oméga C1 au carré, divisé par racine carrée de 1 plus oméga sur oméga C2 de tout au carré. Ça, c'est l'amplitude. Maintenant, je ne sais pas si nous avons des données. Bon, dans tous les cas, qu'est-ce que nous avons là?
Donc, on a oméga C1 égale à 1 sur 1 C1, et là, oméga C2 égale à tout ça. Donc, je peux écrire par exemple R1 sur tout ça, plus R2, ça veut dire fractionner cette fraction, bien sûr. Ce quotient-là, je peux le diviser en deux parties, donc R1 sur tout ça et R2 sur tout ça. Donc, on peut remarquer que donc on a R1, C1, et là c'est R2. En plus, nous avons ajouté ce nombre, donc oméga C2. Remarquez que oméga C2 est inférieur à oméga C1. D'accord? On peut remarquer que oméga C2 est inférieur à oméga C1. D'accord. D'accord. Donc, parce que oméga C2, c'est quoi? Donc, on peut écrire oméga C2. Donc, je vais écrire ici. Donc, je vais écrire ici. Donc, oméga C2 égale donc R1 sur R1, R2, C1 plus R2 sur R1, R2, C2. Donc, ça fait, je simplifie. Donc, c'est 1 sur R2, C1 plus 1 sur R1, C2. Très bien. Voilà. Donc, voilà, très bien. Et donc, je peux écrire aussi. Donc, pardon, là j'ai fait une erreur. Pardon. Là j'ai fait une erreur. Voilà. Ça, au lieu d'écrire donc oméga C2 égale à R1 sur R1, R2, C1 plus R1, R2, C2 plus R2 sur R1, R2, C1 plus R1, R2, C2. Très bien. Donc là, si je mets par exemple R2 comme facteur commun, donc j'aurai 1 sur R2 fois R1 sur, et je peux mettre R1 comme facteur commun, donc R1 sur R2, donc j'aurai 1 sur R1 C1 plus R2 sur R1, facteur commun de 1 sur donc le reste. Bon, j'ai oublié de mettre aussi donc R1 C1, donc j'ai oublié de mettre aussi R1 C2, donc R1 C2, etc. Donc on peut facilement déduire que WC2, oméga C2 est inférieur à oméga C1. Donc c'est important pour le diagramme de Bode. Donc de là, donc je peux donc tracer le diagramme de Bode d'amplitude, donc le 20 log de H J oméga. Donc là c'est la pulsation oméga. Donc je vais mettre oméga C2 ici et oméga C1 ici parce que oméga C2 est inférieur à oméga C1. Donc lorsque oméga est inférieur à oméga C1, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai là 0, donc c'est log, donc j'aurai 20 log de R2 sur R1 plus R2. Bon, puisque R1 est inférieur à R1 plus R2, c'est un nombre inférieur, donc ce quotient-là est inférieur à 1. D'accord? Donc le logarithme de quelque chose inférieur à x, c'est un logarithme négatif. Donc donc ça sera ici. Donc j'aurai là moins ou bien 20 log R1 sur R1 plus R2. Donc jusqu'à oméga C2. Maintenant pour oméga entre oméga C2 et oméga, bon on a oméga C2, hein, pardon. Et oméga C1, donc qu'est-ce que j'aurai? Donc pour oméga C2, donc j'aurai ça, donc oméga C2, donc racine carrée de oméga sur oméga C2 au carré, ça devient oméga sur oméga C2. Et là j'aurai un 1, donc logarithme de 1 c'est 0. Et du coup, donc j'aurai logarithme 20 log. Donc R2 sur R1 plus R2 moins
20 log oméga sur oméga c. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai une pente qui descend de 20 décibels par décade. Donc là, de oméga C1 vers oméga C2, j'ai une pente qui descend de 20, donc moins 20 pardon, décibels par décade jusqu'à oméga C1. Bien sûr, plus ce nombre-là qui est le log R1 plus, sur R1 plus R2. Maintenant, pour oméga supérieur à oméga C1, donc j'aurai donc 20 log R1 sur R1 plus R2 plus donc 20 log oméga sur oméga C1, oméga sur oméga C1, enfin c'est oméga C2, je veux dire, moins 20 log oméga sur oméga C2. D'accord? Donc ça devient quoi? Ça devient 20 log R1 sur R1 plus R2 plus, donc je peux faire l'inverse là, ça devient log, donc ça oméga sur oméga C1 multiplié par l'inverse de ça, ça veut dire oméga C2 sur oméga. Donc je peux simplifier ça avec ça, donc j'aurai oméga C2 sur oméga C1. Donc c'est 20 log R1 sur R1 plus R2 plus log logarithme oméga C2 sur oméga C1. Donc ça c'est une constante, donc ça donne une constante qui vaut combien? Donc 20 log R1 sur R1 plus R2. Bon, je peux faire la multiplication ici à l'intérieur du logarithme oméga C2 sur oméga C1. Donc c'est ça, c'est cette valeur-là. Donc à oméga C2, donc j'ai une descente de moins 3 décibels plus 20 log, etc. Donc c'est là. Et là, la même chose, donc j'aurai pas moins 3, mais plus 3 décibels plus cette constante-là. Donc j'aurai un point ici. D'accord? Je peux le vérifier si je, par exemple, je remplace par oméga C2 les oméga. D'accord? Donc j'aurai quelque chose comme ça, donc à peu près une asymptote, donc une diagramme comme ça. Donc ça c'est le diagramme à peu près de 20 log HJ oméga en amplitude. Maintenant pour la phase. Alors pour la phase oméga, le phi J oméga, donc j'ai oméga C2 et oméga C1. Bon, pour oméga C2, oméga inférieur à oméga C2, qu'est-ce que j'ai? Donc pour la phase, donc j'aurai là, voilà, donc oméga inférieur oméga C2, donc ça c'est 0, ça c'est 0, donc j'aurai que des nombres réels, donc la phase égale à 0, donc en degré c'est 0, très bien. Maintenant entre oméga C2 et oméga C1, qu'est-ce que j'aurai? Donc oméga C2, là j'aurai la partie imaginaire et là que la partie réelle, d'accord? Donc la partie imaginaire, donc sa phase c'est pi sur 2, donc lorsque on fait augmenter ça au numérateur, ça devient moins pi sur 2. Donc c'est moins pi sur 2. Donc c'est moins pi sur 2 qui est égal à moins 90 degrés. Et lorsque oméga est supérieur à oméga C1, donc j'aurai là imaginaire sur imaginaire, donc ça veut dire pi sur 2 moins pi sur 2, ça donne 0. Donc je reviens au 0. Donc à peu près, donc j'aurai quelque chose comme ça, donc à moins pi sur 4 là. Donc j'aurai quelque chose qui aura cette allure. Ça c'est l'argument pour la phase de notre fonction de transfert. Bon, un autre exercice. Bon, exercice 2. Donc on considère un circuit électrique, donc je vais considérer un circuit électrique de fonction de transfert AJ oméga, donc je donne la fonction de transfert AJ oméga égale à 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 1 fois 1 plus J oméga sur oméga 2.
avec oméga 1 inférieur à oméga 2. Et on vous demande de tracer le diagramme de Bode en module et en face. En module et en face. Bon, donc le diagramme, c'est 20 log en face de l'amplitude, donc AJ oméga, l'amplitude, donc ça donne 20 log de 1 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 1 au carré, fois racine de 1 plus oméga sur oméga 2 au carré. Très bien. Donc lorsque oméga est inférieur à moins oméga 1. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai que les parties réelles, donc 1 sur 1 sur 1, donc log 1 c'est 0, donc ça fait 0 décibels. Pour oméga, entre oméga 1 et oméga 2, compris entre oméga 1 et oméga 2, donc qu'est-ce que j'ai? Donc pour la première partie, donc j'aurai que oméga sur oméga 1, et là j'aurai un 1, juste un 1. Donc oméga, donc c'est 20 log, moins 20 log oméga sur oméga 1. Et là, il y aura une pente de moins 20 décibels, d'accord? Donc pente de moins 20 décibels par décade. Et quand oméga est supérieur à oméga 2, qu'est-ce que j'aurai? Donc j'aurai moins 20 log oméga sur oméga 1, moins 20 log oméga sur oméga 2. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'aurai dans ce cas? Moins 20 log. Donc, si je fais une décade, pour une décade, là, je vais avoir une pente de 20 décibels par décade, et là, une pente de moins 20 décibels par décade. Et donc, la somme de moins 20 décibels par décade, plus moins 20 décibels par décade, ça fait moins 40 décibels par décade. Alors, là, je peux tracer mon diagramme. Donc, 20 log de HJ oméga, ma pulsation oméga. Je vais mettre oméga 1 ici et oméga 2 ici. Donc, pour oméga inférieur à oméga 1, j'ai 0 décibels. Pour oméga entre oméga 1, compris entre oméga 1 et oméga 2, donc j'ai moins 20, une descente de moins 20. Donc, c'est moins 20 décibels par décade. Et pour oméga supérieur à oméga 2, donc j'ai une pente de moins 40, comme ça, donc moins 40 décibels par décade. Donc là, je vais descendre par moins 3 décibels, et ici de moins 3 décibels plus l'amplitude de la fonction de transfert en décibels à oméga 2, lorsque oméga égale à oméga 2, c'est-à-dire lorsque là, oméga égale à oméga 2, donc j'ai moins 3 décibels plus tout ça, d'accord? Plus ça, c'est oméga 2 sur oméga 1, d'accord? Donc là, je peux écrire moins 20 log oméga 2 sur oméga 1, moins 3 décibels. Donc ça, c'est cette partie. Très bien. Donc là, je peux dessiner donc, le diagramme. Voilà. Donc ça, c'est mon diagramme d'amplitude. Maintenant, pour la phase. Pour la phase oméga, donc la phase phi j oméga. Donc je vais mettre oméga 1 ici, oméga 2 ici. Bon, pour oméga inférieur à oméga 1, donc la phase égale, vous voyez que j'ai que les parties réelles, donc la phase égale à 0. Pour oméga compris entre oméga 1 et oméga 2, donc cette première là, j'ai une partie imaginaire, et là, une partie réelle. Donc j'ai pi sur 2 qu'en face, donc moins pi sur 2, donc moins pi sur 2. Pi sur 2. Et lorsque oméga est supérieur à oméga 2, donc la phase, donc j'ai une partie imaginaire là, ou une partie imaginaire là, donc ça fait pi sur 2 ici, pi sur 2 ici. Donc le produit, ça fait la somme des arguments, ça fait pi sur 2 plus pi sur 2, parce que le produit de 2 complexes, donc l'argument du produit de 2 complexes est la somme de ces arguments. Donc c'est pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait pi. Quand je fais monter au numérateur, ça devient moins pi. Donc phi égale à moins pi.
Donc, oméga inférieur à oméga 1, ça fait 0. Entre oméga 1 et oméga 2, j'ai moins pi ou bien moins 90 degrés. Et de oméga 2, donc j'aurai moins pi sur 2 là, ça fait que moins 90. Et là, j'aurai moins pi, ça veut dire moins 180 degrés. Voilà. Donc ici, à peu près, c'est moins pi sur 4. Et là, c'est moins 3 pi sur 4. Donc, j'aurai quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le diagramme de Bode pour la phase de cette fonction de transfert. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de mettre like, de mettre quelques commentaires si vous avez des commentaires ou bien des questions. Merci beaucoup et on se verra pour la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.